cette vidéo, nous verrons la troisième partie du cours intitulée « Le financement de l'activité économique ». Dans le système économique, on distingue les agents à capacité de financement, c'est-à-dire ceux dont l'épargne est supérieure aux dépenses, et les agents à besoin de financement, c'est-à-dire ceux dont l'épargne est inférieure aux dépenses. On distingue trois types d'agents économiques. Les entreprises, leur principale fonction c'est la production de biens et de services. Par ailleurs, il faut distinguer les sociétés financières, c'est-à-dire les banques et assurances, qui travaillent dans le secteur financier, des sociétés non financières, c'est-à-dire les entreprises qui ne travaillent pas dans le secteur financier. Les ménages correspondent à un autre agent économique. Leur principale fonction, c'est la consommation et l'épargne. Et enfin, on distingue l'État qui a pour principale fonction la production de services non marchands, c'est-à-dire les services publics, ou pour fonction la redistribution des revenus au niveau national. Le financement de l'activité économique peut s'effectuer via l'autofinancement, c'est-à-dire un financement effectué par l'épargne de l'agent économique. L'autre possibilité, c'est de faire appel à un financement externe, d'abord par le financement direct, qui correspond au financement sur les marchés financiers par l'émission de titres, comme les actions. Les actions correspondent à un titre de propriété de l'entreprise. Il est rémunéré par des dividendes. Ce financement direct peut aussi s'effectuer par l'émission d'obligations qui correspondent à des titres de dette d'une entreprise et il est rémunéré par le taux d'intérêt. Le financement externe peut être indirect, c'est-à-dire un financement via l'intermédiaire des banques. Ce financement est aussi rémunéré par le taux d'intérêt. Depuis la fin des années 80-90, le financement direct est privilégié par les entreprises. Dans le cas de l'obligation ou du crédit, le prêt à payer pour l'entreprise, le ménage ou l'État, c'est le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt possède deux visages. D'une part, il représente la rémunération du prêteur et d'autre part, il est un coût pour l'emprunteur. Ce taux d'intérêt se fixe en fonction du risque de crédit. Ce risque s'évalue en fonction de plusieurs critères. Pour les ménages, il s'évalue en fonction de la situation personnelle du ménage, le salaire, le type d'emploi, etc., etc. Et il s'évalue aussi en fonction de la durée du crédit. Pour les entreprises, ce risque s'évalue en fonction de la rentabilité de l'entreprise ainsi que de la rentabilité de l'investissement. Le risque de crédit pour un État est évalué par les agences de notation. Quand un État est évalué AAA, les taux d'intérêt sur la dette publique sont faibles et quand il est noté D, les taux d'intérêt augmentent.